Après l'épisode dramatique de l'oreille coupée, Van Gogh quitte Arles en mai 1889. Il est interné à l'asile d'aliénés à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Il a besoin d'un cadre psychiatrique pour juguler ses récidives. Il aura 3 crises en un an. Il y reste jusqu'en mai 1890. Le médecin-chef Théophile Perron dirige cet établissement. L'état psychique alarmant de Vincent ne l'empêche pas de réaliser de nouvelles toiles, en ville et à la campagne. Quand le temps ne permet pas une marche bucolique, il compose des autoportraits, comme Autoportrait à Saint-Rémy, en 1889. Le médecin des âmes fait preuve de bienveillance en lui aménageant une pièce qui fait office d'atelier. C'est un havre de paix où le peintre peut jeter sur la toile les démons de la folie. Dans ses nombreux autoportraits, plus de 40, Van Gogh tente de peindre ses failles, sa vulnérabilité, ses douleurs. Dans Autoportrait à Saint-Rémy, il pose en veston. Nous sommes frappés par l'intransigeance et l'angoisse du regard du peintre cerné de vert. Le visage est composé de hachures minces et rapides, marquées par une profonde douleur physique et morale. Il est ceint d'un halo verdâtre sinueux. Il est embrasé par la barbe et la chevelure orangée. Le corps de Vincent porte encore les stigmates de son oreille coupée qu'il prend soin de dissimuler à l'observateur. Même s'il est résigné après le départ de Gauguin, l'échec de son projet artistique lui pèse. Il voulait créer une communauté d'artistes à Arles, dans la Maison Jaune. Il fera don de ce tableau à son ami le docteur Gachet, le médecin qui soigne les différentes formes d'aliénation mentale, peu de temps avant son suicide. Le peintre parvient à rendre un portrait sans complaisance. Son buste est raide et crispé. Il apparaît vieilli par la maladie mentale, accablé par son échec en tant que peintre. Albert Morier fait un portrait dithyrambique du peintre dans Le Mercure de France en janvier 1890. Théo parvient à vendre le tableau La Vigne Rouge à l'artiste peintre Anna Bloch pour la somme de 400 francs. Mais cette notoriété demeure fugitive et limitée. Dans Autoportrait à Saint-Rémy, le peintre n'est pas fidèle à la réalité. Le visage est le miroir de l'âme. Le peintre use de touches rudes et tournoyantes pour peindre son esprit tourmenté avec les arabesques du fond. Les remous et les spirales symbolisent les conflits intérieurs, qui brisent sa sérénité. Il est alors victime d'hallucinations. Le séisme émotionnel est peint avec des spirales couleur vert absinthe turquoise clair. Avec une touche néo-impressionniste, l'effet vibratoire de la tonalité bleu-vert est obtenu par la juxtaposition du vert émeraude et du bleu cobalt. Les teintes froides et brutales nous martèlent la sentence de l'artiste. Il ne peut pas trouver la paix de l'âme sur cette terre. Mais peut-il au moins obtenir une ressemblance plus profonde que celle qu'obtient le photographe? C'est le secret qu'il confie dans ses lettres à sa sœur, quand il évoque la quête de lui-même.